Bonsoir, bon mardi, bon 6 février. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour cette autre édition de mon Facebook Live. Une petite tradition que j'ai commencée et que j'essaie de perpétuer tous les mardis soirs à 20h30. Mon nom est Constance Payette, je suis une maman de 36 ans. J'ai 2 petits garçons de 2 et 5 ans. Dans la vie de tous les jours, je suis inhalothérapeute dans le domaine du privé et je suis aussi coach et blogueuse dans le domaine du fitness et de l'alimentation et j'aide aussi des femmes à démarrer leur entreprise à la maison dans le même domaine. Donc, ce soir, je suis super contente que vous soyez là. Donc, on a déjà des gens en ligne. Je suis super contente. Si jamais ça vous intéresse de converser un peu avec moi, je serais vraiment contente que vous me disiez de quel endroit vous êtes. Donc, n'hésitez pas à commenter dans la barre des commentaires là, de où vous êtes. Moi, je suis de la Haute-Mauricie. Donc, je serais vraiment contente de savoir parce que je sais qu'on a des gens d'un peu partout au Québec. Sur ma page, il y a déjà plus de 1500 personnes qui me suivent et je sais que j'ai des gens de partout au Québec qui me suivent. Donc, ce soir, je suis vraiment contente de te donner les 5 étapes faciles que tu peux faire dans une journée pour faire avancer, avoir du succès dans ton entreprise à la maison. Donc, les 5 actions que tu peux poser pour avoir du succès. Donc, j'espère que ça va être quelque chose qui va vous intéresser parce que je sais que il y a souvent des gens sceptiques quand on leur dit que c'est possible de faire un revenu supplémentaire super intéressant, même voire à temps plein en ayant une business à la maison. Souvent, les gens sont un peu sceptiques, ça ressemble un peu à quelque chose d'un peu louche, mais je vous garantis que il y a rien de louche là-dedans. Par contre, comme tous les travails, ça prend énormément de travail et il faut mettre du temps. Par contre, il faut aussi être très constant. C'est une des clés de la réussite d'une entreprise à la maison. Hein? Quand on a une entreprise dans n'importe quel domaine, on n'a pas d'employeur, donc il faut mettre des efforts constants pour pouvoir atteindre le succès. C'est pas juste un emploi auquel on peut se pointer puis qu'on a une garantie de salaire tous les jeudis là, qui va être déposée dans notre compte. Donc, il faut vraiment mettre des efforts si on veut avoir du succès, si on veut voir des résultats. Donc, ce soir, je suis vraiment très contente de vous parler de ça parce que je sais que j'ai souvent des gens sceptiques à qui je parle. Puis, ça va un peu démystifier tout ça parce que ça va prouver qu'il faut poser des actions réelles pour pouvoir avoir du succès. Mais ça va aussi démystifier un peu comment on fait pour avoir du succès. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Des fois, on regarde des gens qui ont beaucoup de succès. Puis on a des fois l'impression que ça arrive du jour au lendemain, mais des fois quand on regarde le behind the scene, là, l'arrière de tout ça, on se rend compte que ces gens-là, ça fait des années qu'ils sont constants dans leurs efforts, qui font les mêmes efforts tous les jours, qui répètent les mêmes petites actions. En fait, dans le succès d'une entreprise à la maison, que ce soit dans le marketing de réseau ou dans un autre domaine, moi, je sais que je parle beaucoup à des gens dans le domaine du marketing de réseau et ce que je vais vous parler ce soir, ça s'applique dans toutes les compagnies. Donc, c'est vraiment générique que vous soyez avec n'importe quelle compagnie qui vend sous forme de marketing de réseau. Vous pouvez utiliser ces conseils-là et ça va vous garantir d'avoir une entreprise profitable dans ce domaine-là. Donc, j'ai trouvé un exemple tellement parfait qui représente ce qu'on doit faire dans notre entreprise pour avoir du succès. C'est la règle de 5. C'est un auteur à succès qui s'appelle John Maxwell qui parle de cette théorie-là. Finalement, c'est la théorie de la règle de 5. En fait, ce qu'il dit, c'est si dans ta cour, tu as plusieurs arbres et que tu veux en abattre un. Si tu vas tous les jours donner 5 coups de hache sur ton arbre et que tu fais ça tous les jours, peu importe la grosseur de l'arbre, éventuellement, c'est certain que tu vas l'abattre. Peu importe la grosseur. Ça va peut-être prendre plus de jours, mais si tu es constant et qu'à chaque jour, tu donnes 5 coups de hache, c'est certain que tu vas l'abattre. Donc, c'est une théorie super logique, mais on peut aussi regarder ça à l'inverse. Admettons que tu as plein d'arbres, mais que tu veux en abattre un, mais que tu vas jamais bûcher sur le même. Bien, évidemment, si tu donnes des coups de hache tous les jours, mais jamais sur le même arbre, tu réussiras jamais à en abattre un en particulier.
Donc, ça veut dire en fait qu'il faut être constant et que peu importe la grosseur de la tâche ou l'ampleur du succès qu'on veut, que ce soit un petit succès qu'on vise à un niveau moins élevé ou un très haut succès de performance, il suffit de mettre des efforts répétés à chaque jour pour pouvoir y arriver. Donc, c'est vraiment la règle de 5 qui s'applique. Lui, John Maxwell, j'essaie de me rappeler c'était quoi ces 5 théories. Là, lui, il disait, comme auteur, il y avait 5 actions qu'il devait poser dans une journée pour avoir du succès. Entre autres, il avait dit, tous les jours j'écris, tous les jours je pense, tous les jours... il y en avait 5, là, j'essaie de me rappeler, mais c'était pas les mêmes que moi, évidemment, parce que moi, je suis pas un auteur. Mais si on se référait, si quelqu'un, un auteur, se référait à ces 5 actions à lui, c'était super logique que cet autre auteur-là allait avoir du succès. Donc, finalement, c'est la règle de 5, puis ça s'appliquait tellement bien à mon domaine, à ma business, que j'ai décidé de le mettre en application. Et si vous voulez plus de détails sur cette règle-là, je vais vous donner un petit truc, là, un petit bonus à la fin de mon live pour que vous puissiez avoir plus d'informations sur cette règle-là puis cet exemple-là que je vous ai donné. Donc, les 5 actions à poser dans ma business à moi, je pense, pour développer mon entreprise, pour avoir du succès, la première action, c'est de faire 10 minutes. Là, je m'excuse, je regarde des fois sur ma feuille parce que je veux pas oublier de vous donner de l'information, fait que je regarde mes notes. Donc, la première action à poser tous les jours pour moi, c'est de faire du développement, du 10 minutes de développement personnel. Donc, qu'est-ce que c'est du développement personnel? Ça peut être lire un livre de business, lire un livre de leadership, lire un livre sur vraiment des systèmes, des exemples là, de formation qu'on peut faire pour mon domaine vraiment, là, pour apprendre à travailler. Mais ça peut être très, très générique aussi dans le sens où si on a besoin d'augmenter notre confiance en nous, si on a besoin d'augmenter notre force quand on parle aux gens, de montrer qu'on sait de quoi on parle. Donc, si on a besoin d'approfondir ça, d'augmenter notre mindset aussi, on parle souvent de mindset dans mon domaine, donc d'avoir finalement une mentalité très, très forte, ancrée dans ce qu'on fait, bien, prendre 10 minutes minimum tous les jours pour lire un livre, écouter une vidéo, écouter un podcast, écouter un livre audio. Donc, 10 minutes finalement pour devenir une personne meilleure, que ce soit personnellement ou professionnellement. Donc, moi, vraiment, je suis une bébite à développement personnel. Je pense que c'est ce qui a fait que j'ai gagné autant de confiance en moi dans les 2 dernières années. Moi, il y a 2 ans, j'aurais jamais été quelqu'un qui aurait fait un live ce soir pendant une vingtaine de minutes. Là, j'aurais été terrorisée puis j'aurais jamais fait ça, là, sérieusement. Mais par contre, j'ai toujours été très pédagogue. J'ai toujours beaucoup aimé enseigner diverses choses. En tant qu'inhalothérapeute, j'aimais beaucoup donner de la formation. Donc, ça a toujours été en moi de former les gens et c'est ce que j'aime encore plus dans ma business de coach, dans ma business à la maison, c'est que j'ai à former d'autres personnes, j'ai à former d'autres filles et je peux transmettre mon savoir. Fait que c'est vraiment ça que j'aime de cet aspect-là de mon entreprise finalement à la maison. Donc, la première action que je dois poser tous les jours, finalement, c'est pour devenir une personne meilleure, mais c'est aussi pour apprendre finalement mon travail parce que le marketing de réseau, par exemple, quand on est entrepreneur, souvent, on peut pas aller à l'université, on peut pas faire un bac pour apprendre comment ça se fait. Il faut vraiment finalement apprendre sur le tas, mais ce qui est bien, c'est que c'est une business de duplication. Ça veut dire que si on copie, si on duplique les actions des gens qui ont du succès, si on prend le temps d'analyser, bon, telle personne dans notre compagnie a eu du succès, je vais regarder quelle action elle pose tous les jours pour les répéter et je me garantis de cette façon-là que je vais avoir du succès moi aussi. Donc, non, on ne peut pas aller à l'école pour ça. Sauf que maintenant, avec toutes les technologies, avec YouTube, avec les podcasts, avec les livres qui sont tous en version audio maintenant, si on n'aime pas lire le papier, mais c'est vraiment génial pour apprendre tous les jours sur ce qu'on veut approfondir. Et c'est vraiment fun parce que on peut vraiment identifier nos lacunes dans notre entreprise finalement. Sur quoi on bûche le plus, on peut vraiment aller faire du développement personnel comme ça à tous les jours sur ça et aller vraiment finalement devenir de plus en plus qualifié, devenir de plus en plus compétent dans ce domaine-là qui était notre point faible finalement. Donc, 10 minutes, c'est vraiment le minimum. Moi, je vous dirais que j'en fais minimum d'une demi-heure à 1 heure par jour.
c'est vraiment mon minimum. Je vais rarement en bas de 30 minutes de développement personnel par jour. Et mon développement personnel varie énormément. Là, je suis une fan de podcasts, puis je suis une fan de vidéos sur YouTube. Là. Évidemment, je fais pas juste des vidéos de loisirs. Là. C'est vraiment des vidéos de formation, des vidéos qui vont vraiment venir me permettre d'approfondir certains... j'ai rien que le terme en anglais, là, skills, certains talents finalement, certaines facultés là, qui vont me permettre d'avoir du succès finalement dans mon entreprise. Donc, les 10 minutes de développement personnel, je pense vraiment que c'est non négociable. Si tu n'en fais pas, tu vas frapper un mur un jour, c'est sûr, parce que tu ne pourras jamais augmenter ta confiance en soi au point où tu vas pouvoir combattre tous les embûches qu'il va y avoir sur ton trajet, sur ta route. Parce que quand on est entrepreneur, des embûches sur notre route, il y en a. Je ne sais pas combien de fois que j'ai pensé abandonner parce que ce n'est pas facile. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Et je pense vraiment que c'est le développement personnel qui nous permet de persister, de vraiment venir vaincre les obstacles puis vaincre les embûches. Donc, c'est vraiment un des trucs qui est non négociable pour une business si on veut vraiment avoir du succès. Si pour nous le succès est pas important, mais je connais pas d'entrepreneur qui pourrait dire que son succès est pas important. Donc, je pense vraiment que c'est un non négociable finalement. Ensuite, la deuxième action à poser tous les jours, je pense que c'est d'inviter au moins 3 à 5 personnes tous les jours à prendre connaissance de ce qu'on a à offrir. Que ce soit un service, que ce soit un produit ou que ce soit une opportunité d'affaires dans le marketing de réseau, que ce soit n'importe quelle compagnie. Les compagnies ont toutes un produit ou un service à offrir et on a toutes une opportunité d'affaires à offrir, que ce soit n'importe quelle compagnie confondue. Donc, ça va être juste d'aller exposer des gens à cette opportunité-là. Et le but, c'est de voir si ça vient, si ça vient répondre à un besoin qu'ils ont. Moi, si ça répond pas aux besoins de la personne à qui je parle, j'insisterai pas, je ne donnerai pas un bras pour qu'elle se joigne à moi ou qu'elle achète mon produit ou qu'elle écoute ce que j'ai à lui dire. Par contre, mon but, c'est de savoir si elle a besoin de ce que j'ai à offrir. Et je comparais, là, j'ai envoyé un infolette la semaine passée, puis je trouvais tellement la comparaison tellement là, parfaite pour ça. Moi, dans la vie de tous les jours, là, comme inhalothérapeute, je travaille dans l'apnée du sommeil. Donc, je fournis des appareils dispendieux à des gens qui font de l'apnée du sommeil. Mais c'est pas parce que je suis un fournisseur en apnée du sommeil que je vais aller essayer de vendre un CPAP à tout le monde. Parce que c'est pas tout le monde qui fait de l'apnée du sommeil. Donc, c'est le même principe. La compagnie dans laquelle je suis, j'offre un produit ou un service et j'offre une opportunité aussi, mais elle peut pas correspondre à tout le monde, cette opportunité-là, et mon produit ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, mon but, ce n'est pas de vendre à n'importe qui ou à tout le monde. Mon but, c'est vraiment d'aller me joindre des gens qui ont un besoin puis vraiment aller répondre à leurs besoins. Moi, quand j'ai commencé ma remise en forme il y a 2 ans, j'avais un besoin, j'avais un grand surpoids, j'avais ce besoin-là de perdre du poids. Donc, c'était nécessaire pour moi, ce produit-là, à ce moment-là. Donc, la personne qui me l'a offert, en plus, la personne qui me l'a offert faisait même pas d'argent, elle n'en fait pas plus maintenant, mais il y a une personne très, très généreuse qui m'a proposé ça, qui m'a parlé de ça et qui faisait même pas de profit là-dessus, fait que c'est encore mieux. Donc, ça prouve que le but, c'est de répondre à un besoin. Donc, si on parle d'action, la deuxième action à poser tous les jours dans la business pour avoir du succès, c'est d'inviter 3 à 5 personnes à juste jeter un coup d'œil sur ce qu'on a à offrir. Et ça se fait de différentes façons. Ça peut se faire de façon d'essai gratuit de nos produits ou de nos services. Donc, dépendamment de ce qu'on offre, dépendamment des compagnies, c'est jamais pareil. Il y en a qui ont des échantillons. Donc, d'offrir quelque chose dans ce genre-là, ça peut être d'écouter un webinaire qui explique qu'est-ce qu'on fait. Ça peut être d'écouter un cours vidéo qui explique qu'est-ce qu'on fait. Ça peut être par rapport aux produits ou par rapport au service ou à l'opportunité qu'on offre. Donc, c'est vraiment juste d'aller exposer les gens à ce qu'on fait puis de voir s'il y a un besoin ou si ça répond à un besoin ou s'ils ont une envie de s'en aller dans cette direction-là. Si oui, tant mieux. Sinon, aucun problème. Donc, on est conscient, là, je pense que c'est vraiment important d'être conscient que on ne peut pas parler à tout le monde. Moi, je dis souvent, on veut quelqu'un, mais on veut pas n'importe qui. Parce que ce qui est la beauté de cette business-là, c'est que on peut choisir avec qui on travaille. On bâtit une équipe, mais on peut choisir qui est dans notre équipe. Donc, j'irai pas travailler quelqu'un avec qui j'ai aucune affinité ou quelqu'un
avec qui j'ai pas un bon rapport. Donc, c'est sûr que si je parle à quelqu'un sur Internet, que cette personne-là est déplaisante puis qu'elle est impolie, moi, mon offre, je peux la reprendre. Je suis pas obligée de... Je cours pas après, là. T'es pas gentil avec moi, ben... Fine, j'ai pas besoin de toi dans mon équipe. Donc, c'est ça le principe. Donc, on a besoin de quelqu'un, mais on veut pas de n'importe qui. Donc, c'est ça qui est important de se rappeler dans cette business-là. Donc, ça, c'était la deuxième étape. Donc, la première étape, on se rappelle, faire 10 minutes de développement personnel par jour et inviter 3 à 5 personnes à jeter un coup d'œil à ce qu'on fait, à soit notre offre, notre service, notre produit ou notre opportunité. Ensuite, la troisième acte à poser chaque jour, c'est de faire 3 nouvelles connexions. Donc, on appelle ça du marketing de réseau. Donc, on ne peut pas faire juste du marketing sur Facebook. Il va falloir aller faire aussi du réseautage. Un peu comme n'importe quel entrepreneur qui va vouloir aller faire du réseautage pour se chercher des partenaires d'affaires. Ben, c'est le même principe. On veut juste élargir notre réseau justement parce qu'on veut toujours pouvoir exposer plus de gens à ce qu'on fait, mais il faut connaître plus de gens à ce moment-là. Donc, la meilleure façon, ça va être d'aller juste rencontrer, se faire 3 nouveaux amis par jour, dans un but vraiment détaché de la business parce que je pense vraiment que même si la personne, on ne peut pas rendre service à cette personne-là avec nos produits, notre service ou notre opportunité, même si on ne peut pas lui ajouter de la valeur avec ça, en tant que personne, on a quelque chose à ajouter. Tu sais, sur ma page, j'ai 1500 personnes qui me suivent. Je peux pas, c'est sûr que mon produit peut pas correspondre à toutes les 1500 personnes. Par contre, ma personne peut ajouter de la valeur à ces gens-là par mes connaissances, par les trainings que je fais. Je sais que sur ma page personnelle, j'ai beaucoup de gens de d'autres compagnies qui me suivent. Donc, je suis super contente si les conseils que je donne peuvent leur rendre service, même s'ils sont aucunement dans mon équipe, sont aucunement dans ma compagnie, juste parce que les conseils que je donne sont génériques et ils s'appliquent à n'importe quel business, ben, je suis juste contente qu'ils puissent en profiter. Donc, la troisième acte, c'est de faire 3 nouvelles connexions par jour. Évidemment, là, il y a des techniques qu'on peut utiliser pour le faire plus facilement parce que moi, j'étais loin d'être une personne... j'étais vraiment introvertie. J'allais pas j'avais facilement des amis, je m'exprimais facilement avec les gens, mais d'aller vers des nouvelles personnes, ça, je le faisais pas facilement. Et maintenant, je le fais vraiment facilement, là, même souvent, ça surprend les gens. Et c'est souvent une objection que j'ai de gens qui seraient peut-être intéressés, mais qui pensent qu'ils sont pas faits pour ça. En fait, le développement personnel vient vraiment augmenter notre confiance en nous, puis vraiment nous aider à devenir maître dans l'art de se faire des amis finalement, puis d'entretenir ces amitiés-là. Puis si ces nouvelles amitiés-là ont besoin de ce qu'on offre, tant mieux. Puis s'ils n'ont pas besoin de ce qu'on offre, tant pis. Ben pas tant pis, mais c'est pas grave, là. C'est pas la fin du monde, puis c'est bien correct comme ça. Donc ça, c'était l'action numéro 3 à poser tous les jours, c'est de faire 3 nouvelles connexions. Ensuite, l'action numéro 4, et c'est une des plus importantes à mon avis, c'est de faire au moins 2 suivis par jour. Donc, de faire un suivi parce que on parle avec tellement de gens et on parle avec des gens, on les expose à ce qu'on fait, on leur dit qu'est-ce qu'on fait, on leur parle de ce qu'on offre et ces gens-là, des fois, ils sont pas prêts à ce moment-là, mais ils disent pour toutes sortes de raisons, ben j'aimerais mieux que tu me recontactes dans 6 mois ou le mois prochain ou la semaine prochaine. Mais il faut faire le suivi avec ces gens-là. Et dans le fond, on leur court pas après. Le but, c'est d'établir un moment avec la personne. Toi, qu'est-ce qui te conviendrait que je revienne avec toi pour faire un retour sur ce qu'on a discuté? La semaine prochaine, parfait. Est-ce que t'aimes mieux que je revienne avec toi par Facebook, par téléphone? Super. On prend une entente. Donc, quand on retourne vers cette personne-là, on n'est pas comme je cours après toi pour t'offrir quelque chose. C'est vraiment, hey, tel que convenu, là, on s'était entendu que je faisais un retour avec toi. Est-ce que tu as eu le temps de penser à ce dont on a parlé? Donc, c'est de toujours revenir et souvent, c'est juste le timing qui est pas bon pour bien des gens. Des fois, c'est monétaire, des fois, c'est juste, on est trop occupé, la vie va vite. Donc, des fois, on n'a juste pas le temps de s'investir dans quelque chose de nouveau. Donc, de faire des suivis, en fait, là... l'expression anglaise dit « the fortune is in the follow-up ». Donc, la fortune est dans les suivis. Donc, je m'excuse, je vais juste enlever une notification qui me déconcentre. Donc, c'est ça. La fortune est vraiment dans les suivis. Donc, peu importe,
moi, je suggère minimum 2. Donc, tous les chiffres que je dis, c'est vraiment le minimum pour bâtir une business de base. Mais si on veut beaucoup de résultats plus rapides, tout ce qu'on a à faire, c'est de multiplier ces chiffres-là et d'en faire plus chaque jour. On va avoir plus de résultats. Mais l'important, c'est d'être constant dans les actions. Parce qu'on n'a pas de contrôle sur les résultats. Par contre, on a un contrôle sur les actions qu'on pose et ça, c'est hyper important pour avoir du succès parce que c'est un peu, moi je dis toujours, c'est comme le parallèle avec la mise en forme puis le fitness. Si je fais 3 heures de cardio le dimanche, ça s'équivaut pas à si je fais une demi-heure de cardio, musculation segmentée dans ma semaine. C'est comme si je mange 12 pommes le dimanche, ça équivaut pas à si je mange bien tous les jours. Donc, c'est vraiment important d'être constant tous les jours et ce n'est pas d'en faire beaucoup. Souvent, moi, ce que je dis à mes personnes qui commencent, c'est souvent 1 heure dans ta journée. Ça peut être une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. C'est en masse pour commencer ta business au début, même si c'est beaucoup, même 1 heure. Donc, il y a moyen de faire tout ça, ce que j'ai parlé présentement, en dedans d'1 heure, surtout au début. Évidemment, quand on veut monter une business, puis là, commencer à aller chercher un salaire qui est intéressant, puis peut-être même en vivre à temps plein, évidemment, il faut être conscient que c'est pas magique, là. Si on veut plus de résultats, il faut mettre plus d'efforts, plus d'action. Donc, mais c'est toujours, dans le fond, c'est toujours proportionnel. On veut plus de résultats, plus d'action. Et finalement, donc on a parlé, je vais juste récapituler, on a parlé des 4 premières étapes, présentement les 4 premières actions à poser. La première, faire 10 minutes de développement personnel. La deuxième action, exposer 3 à 5 personnes chaque jour à ce qu'on fait, à l'opportunité, le produit ou le service qu'on offre. Faire tous les jours 3 nouvelles connexions. Donc, rencontrer 3 nouvelles personnes, 3 nouveaux amis. On veut pas leur vendre quelque chose, on veut juste apprendre à les connaître. Donc, c'est vraiment là, c'est le réseautage. C'est vraiment juste ça. Ensuite, on veut faire 2 suivis par jour. Donc, on revient dans nos anciens contacts et on fait un suivi avec 2 personnes de ces gens-là. Et finalement, le dernier, on a dit que c'était du marketing de réseau. Donc, on a parlé de la partie réseau. Mais là, il faut parler de la partie marketing. Donc, je pense que sur les réseaux sociaux, le plus important, c'est de faire un petit peu de marketing tous les jours. Donc, ça va aller de faire une publication par jour sur nos réseaux sociaux, sur différentes plateformes qu'on choisit, pour venir juste montrer aux gens qu'on existe. Et ça va être vraiment d'ajouter de la valeur à la vie des gens, piquer leur curiosité parce qu'on a à offrir comme personne et de ne pas continuellement spammer les gens avec des histoires de « acheter mon produit, regardez, il est en promotion, joins mon équipe, nanana, tu pourrais avoir un bonus ». Donc ça, il y a... Puis je vous le dis là parce que j'ai beaucoup de gens qui me suivent sur ma page perso, puis des gens qui font ça, il y en a. Donc, moi, c'est régulier que je mets la petite coche là, cacher ce post-là parce que je veux plus en voir là. Donc, il y a moyen de exposer les gens à ce qu'on fait, piquer leur curiosité par ce qu'on fait, par ce qu'on représente, par ce qu'on vit, sans toujours constamment les harceler. Les gens ne sont pas sur Facebook pour acheter. Les gens sont sur Facebook pour avoir du plaisir, pour du divertissement. Donc, on doit leur en donner. Par contre, on peut les instruire, on peut piquer leur curiosité et on peut ajouter de la valeur à la vie de ces gens-là tous les jours sans nécessairement les spammer avec finalement de la publicité, là, parce que de la publicité, on en a bien en masse, donc on n'a pas besoin d'en rajouter plus que ça. Mais finalement, c'est la partie marketing et on parle de plus en plus de curiosity marketing, donc le marketing par curiosité. Donc, on veut juste donner aux gens un avant-goût de ce qu'on fait pour qu'ils viennent chercher l'information directement à nous après. Parce que si je passe mon temps à dire « achète tel produit de tel nom, achète de telle compagnie », la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller googler c'est quoi ce produit-là, puis elle va aller l'acheter sur Amazon ou elle va aller l'acheter de quelqu'un d'autre. Donc, le but, ça va être vraiment d'aller faire un petit peu de marketing sur les réseaux sociaux, mais pour attirer la curiosité des gens. Donc, pour pouvoir qu'ils viennent nous chercher l'information chez nous par après, finalement. Donc, souvent, je me fais dire, il faut que je sois une vendeuse pour faire ça. En tout cas, c'est relatif. Moi, je ne me considère pas comme une vendeuse. Je me considère pas comme quelqu'un qui sollicite les gens. Oui, j'offre mon service aux gens. Je veux dire, comment je ferais pour réussir à les exposer à ce que j'offre, mais je pense que je le fais d'une façon polie, d'une façon qui est quand même, comment je dirais ça, qui est
qui est vraiment gentil avec la personne, puis qui montre que je me soucie de ses besoins et que j'essaye pas seulement de lui vendre quelque chose, que si ça lui convient, tant mieux. Si ça lui convient pas, ben tant pis, j'aurai une amie de plus dans mon cercle d'amis. Puis peut-être que cette personne-là pourra me référer quelqu'un de son entourage qui a ce besoin-là, mais que pour cette personne-là, ça ne donne rien. Donc, tu sais, dans le marketing de réseau, il y a autant de compagnies de marketing, de types de produits qu'il y a de produits dans le monde. Donc, il y a des produits pour la peau, il y a des produits de perte de poids, il y a des produits pour la maison. Il y en a là, de tous les genres. Il y a des entreprises qui sont plus de services, donc au niveau du voyage, donc des gens qui veulent voyager beaucoup, mais qui voudraient réduire les coûts. Il y a des compagnies de ça. Donc, ça vraiment, là, il y en a pour tous les goûts. Donc, tu sais, autant on magasine différents produits sur Amazon et tout, ben c'est le même principe pour le marketing de réseau. Là, c'est juste une autre méthode de marketing plutôt que de vendre sur Amazon ou plutôt que de vendre chez Walmart. Donc, c'est le même principe, c'est juste différent en termes de système finalement. Donc, c'est vraiment les cinq actions que tu peux poser dans ta business si tu veux avoir du succès. Le développement personnel, exposer les gens à ce que tu fais, rencontrer des nouvelles personnes, se faire des nouveaux amis, faire les suivis des gens à qui on a parlé, ça c'est super important, et faire au moins une publication par jour sur les réseaux sociaux pour juste s'exposer finalement aux gens puis leur montrer comment on peut ajouter de la valeur à la vie des gens, c'est super important. Donc, je suis super contente. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le sujet dont je viens parler, je le mets encore plus détaillé dans un article sur mon blog personnel. Et si tu veux en savoir un peu plus sur la règle de 5 de John Maxwell, je l'ai vraiment détaillé aussi sur mon blog. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est d'écrire le chiffre 5 dans les commentaires. Donc, le chiffre 5, comme ça, mais vraiment en chiffres. Écris le chiffre 5. Moi, ça va me faire plaisir de t'envoyer l'article directement en privé et tu vas pouvoir accéder directement à l'article sur mon blog. Donc, sur ce, si jamais tu es arrivé à la fin et que tu as manqué le début du live, le live va être disponible sur ma page dans les prochaines minutes. Donc, tu vas pouvoir réécouter la rediffusion. Puis, je vais le laisser ancré dans le haut de ma page toute la semaine. Donc, ce que je fais, c'est qu'à la fin d'une semaine, le mardi suivant, j'enlève la publication qui est ancrée puis je mets le nouveau live. Donc, le live est toujours ancré dans le haut de ma page pendant une semaine. Si jamais tu veux réécouter la rediffusion, je sais qu'écouter une vidéo comme ça de 20 minutes, c'est pas toujours possible au moment où je suis live. Donc, c'est pour ça que je trouve ça vraiment génial que la rediffusion soit là disponible. Puis après ça, elle est toujours disponible, c'est juste qu'elle est ailleurs sur la page. Donc, n'oublie pas de me marquer le chiffre 5 dans les commentaires si jamais tu veux avoir le lien de l'article de mon blog. Et si jamais ce sujet-là te passionne toi aussi et que tu as besoin de plus d'informations, ou que tu as des questions ou que tu as des commentaires ou que tu as d'autres questions que tu te poses sur d'autres sujets qui sont connexes à ça et dont tu voudrais que je parle, ben viens me parler en privé ou écris-moi un commentaire. Ça va vraiment me faire plaisir d'y répondre et peut-être de faire mon prochain live sur ce sujet-là. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon mardi soir puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye!